tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Avant tout, une petite pensée pour Charlotte Valandré qui interprète Laurence dans la série, car elle s'est fait agresser, des voyous ayant tenté de lui voler son sac, mais sans succès, heureusement. Bon courage à elle après cette dure épreuve. Nous allons maintenant parler de la semaine écoulée, puis nous terminerons avec l'actualité autour de la série. Roxane a fini par avouer la vérité à Sandra. C'est bien elle qui, depuis plusieurs semaines, tourmente Seth et la famille Donnier en général. Voulant venger la mort de ses parents, elle a mis en place un plan machiavélique. Mais, pour l'amour de Sarah, elle décide d'y renoncer. Nous la voyons ici, bien sûr, toujours sous son nom de couverture, trinquer avec Aurore, qu'elle va finalement laisser en paix. On nous avait promis que le pire était à venir, finalement il n'en est rien, mais ça reste cohérent avec le personnage de Roxane, puisque depuis le début, justement, il n'y a eu aucune victime, alors qu'elle aurait pu s'attaquer directement à ceux qu'elle jugeait responsables. Elle ne l'a pas fait. Beaucoup de bruit pour au final pas grand chose. Même sans Sarah, je ne pense pas qu'elle serait allée au bout. Après, puisqu'elle est à 7, elle prend toujours le risque d'être démasquée. Elle a beaucoup parlé avec Aurore, trop. Ce jour-là, elle avait pas mal picolé au bar. Elle va peut-être ensuite trouver cela bizarre et faire le rapprochement, puisqu'après tout, David avait été vu au spoon avec elle. David qui est son frère et qui aux dernières nouvelles est toujours emprisonné. On verra s'il sera libéré. Roxane a une épée de Damoclès au-dessus d'elle. Nous aurons pu voir Bart chercher du travail sans succès, jusqu'à ce que, contre toute attente, Victor Brunet lui propose de l'engager. On peut se demander pourquoi. Il a quand même tué son meilleur ami en voulant le faire accuser du meurtre. Et il l'engage après par pragmatisme, puisque Bart est désespéré et manipulable, ou il s'agit d'un moyen de se venger. Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Cette semaine, il doit donc commencer son nouveau travail consistant à se rapprocher des Tonniers. Quel but poursuit Victor exactement? Et Bart n'est pas le seul à être dans la panade, puisque son cousin Maxime également est très dépendant des médicaments proches de la drogue qu'il prend suite à son accident en sport, tout ça pour s'entraîner pour le triathlon, mais Marianne s'en aperçoit. Et là, c'est extrêmement bizarre, puisque dans le même épisode, Maxime rend la boîte de médicaments à Fred, il finit par la donner à Marianne, et à la fin de l'épisode, il a toujours la boîte de médicaments qu'il planque dans sa chambre. Est-ce qu'il s'est procuré des boîtes de médicaments vides, histoire de dissiper les soupçons et les conserver, mais d'après ce qu'a dit Marianne, ce n'est donné que sur ordonnance. Alors, d'où viennent toutes ces boîtes?
Pauline n'en pouvait visiblement plus d'attendre de passer chez le notaire pour l'héritage d'Arnaud. Elle a décidé de partir précipitamment de Sète en emmenant Charlie, mais en laissant Luc sur place. Mais Charlie a prévenu Antoine et le superproviseur adjoint a réussi à empêcher Pauline de partir. La voici internée et ses enfants ne sont pas dans une situation très enviable. Le père est mort, la mère en aspect, et les grands-parents que nous n'avons encore jamais vus vont pas s'occuper d'eux puisqu'ils ne l'ont jamais fait. Ils vont chez les Moreno pour l'instant. Vont-ils y rester? On sait que les Delcourt sont famille d'accueil. Vont-ils les prendre? À moins qu'ils aillent chez Flore comme c'était initialement prévu. Maintenant, Pauline n'est plus là pour s'y opposer. Évidemment, il y a Bart. Les rapports ne seront pas bons. À l'occasion de l'anniversaire de Rémi, une grande fête a été organisée à la coloc. Ce qui a déplu à Sandrine, puisque ça a duré toute la nuit. Il y a donc un conflit mère-fille. Il faut croire que Sandrine et Victoire sont beaucoup moins proches maintenant que quand elles étaient sœurs. Et Victoire ne semble pas décidée à s'arrêter là. Que va-t-il se passer? Sandrine va-t-elle appeler la police, tout en sachant que Georges en fait partie? À moins qu'une guéguerre de voisinage va avoir lieu. Mais il y a quelque chose à retenir aussi lors de cette fête. Nous avons appris qu'un certain John s'est invité. Personne ne le connaissait, mais il était là sous des faux prétextes. Alors, qui est cet individu? Avait-il un but autre que celui de faire la fête chez des inconnus? Nous le découvrirons peut-être prochainement dans une nouvelle intrigue. Son nom est à retenir. Rose a enfin emménagé chez Antoine et Suleiman. Mais, par une curieuse coïncidence du hasard, c'est à ce moment-là qu'un accident de la route se produit et qu'une mystérieuse femme se retrouve hospitalisée. Ce qui est troublant, c'est qu'elle possède sur elle plusieurs papiers liés à la disparition de Valérie. Alors, pourquoi avait-elle ça? Fait-elle partie de quelques proches de Valérie qui enquêtent sur elle? Ou l'a-t-elle rencontrée en Algérie et se rend-elle en France pour vérifier qu'il choisit bien d'elle et lui permettre de retrouver sa famille? Depuis le temps que Valérie a disparu là-bas et qu'Ariane a assuré l'intérim, il va être temps de poursuivre l'intrigue sur sa disparition en mer et peut-être enfin de la terminer. Parlons maintenant de l'actualité autour de la série, car Vinnie Kim, qui a interprété Jacques il y a quelque temps déjà, sera jeudi sur TF1 dans Léo Mattei, Brigade des mineurs. Et il sera également présent le vendredi, mais sur France 3, dans l'émission 300 cœurs, pour chanter des chansons de Michel Sardou. Je vous rappelle que
Vinnie Kim également, il a également interprété la chanson de Miraculous avec l'eau. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le générique et la suite Ce mur qui nous sépare sur le CD de l'eau. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve le week-end prochain.